Bonjour mes amis scorpions, je viens vers vous pour vous souhaiter une très bonne année 2025 et pour vous faire votre guidance du mois, donc du 1er au 31 janvier 2025. Il y a eu beaucoup d'abonnés et très peu me connaissent aussi, ceux qui sont là depuis pas mal de temps mais qui ne connaissent pas comment je fonctionne. Donc c'est vrai que je l'ai pas dit durant tout le mois de décembre, donc je vais le redire pour cette nouvelle année. Du 1er au 15, je fais 24 vidéos déjà. Donc je fais tous vos signes du 1er au 15, du 1er au 31 et du 15 au 31. Après, je fais le portail. Donc le portail, normalement, il est fait, il n'est plus à faire. Je fais les lunes et je fais chaque semaine. Donc tant que je fasse ça, d'accord, je prends mes consultations en privé qu'à partir du 15. Pour être sûr d'avoir un rendez-vous avec moi durant ce mois de janvier, je ne prends pas de rendez-vous pour le mois d'après. Non, c'est jamais ça. Donc revenez vers moi à peu près vers le 12-13. D'accord? Si c'est un week-end, je ne vous répondrai pas, bien entendu. Allez, sur ce, qu'est-ce qu'on va nous dire pour nous, les scorpions, durant ce mois de janvier? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que ça a été assez compliqué pour le premier et deuxième décan. On va pas dire que, puisque je suis troisième décan, je suis 22 novembre, on va pas dire que ça a été facile pour nous. Mais j'ai l'impression que là, durant ce mois de décembre, c'est assez compliqué pour le premier et deuxième décan. Donc maintenant, l'année 2024 est terminée. Nous allons voir ce que je peux voir et vous dire. Petit message pour savoir les petits secrets de ton avenir. Donc un message durant ce mois-ci. Juste un petit message. Bien. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors là, on me dit qu'il y a un changement imminent qui arrive dans votre vie. D'accord? On me dit que rapidement, tu vas trouver ton bon chemin pour toi. On me dit que tu vas avoir tout l'hiver, avoir besoin de faire un deuil et d'enlever ton passé. Et on me dit que dans 6 mois, une proposition amoureuse sera là. Et bizarrement, si j'ai compté 6 mois, on est en janvier, c'est au mois de juin. Et là, on avait dit quoi? Le changement imminent. Il peut être très bien en mois de juin, cette proposition amoureuse, mais on est en mois de janvier, donc ça peut se faire au mois de janvier. Le temps est intemporel. D'accord? Bon, voilà, vous avez tout compris. Un beau petit message sympathique, on va dire. Allez, on va partir avec Dominique Humaine-Bouvet, les messages des planètes. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Oh, elle a volé celle-ci. Comme d'habitude, je l'ai fait en 9 cartes. Bon, c'est très bien. On a deux chiffres nombres, on a le 22 et le 44, c'est excellent. Bon, alors là, on me dit que en ce début janvier, il y aura beaucoup de sensibilité, d'accord? On me dit laissez-vous porter, ne stressez pas, parce que vous êtes assez... les scorpions, nous sommes assez angoissés ou stressés pour rien, d'accord? Donc là, on me dit laissez-vous porter, ne stressez pas, nourrissez-vous de bien-être, d'accord? Et soyez pas dans la sensibilité, c'est pas parce qu'on va vous dire une mauvaise parole, ça je sais de quoi je parle, qu'on doit monter carrément là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors on me dit que là, il y a des conflits, d'accord? Il va falloir vous adapter à une situation afin de prendre une nouvelle direction, d'accord? Là, vous vous sentez bloqué, vous cherchez le chemin. Regardez, on l'a tout à l'heure. Le déblocage, vous allez trouver le bon chemin. Sortez de vos illusions, stoppez votre souffrance. Les solutions vont être trouvées. Excellentissime. Alors pour certains ou certaines, il va peut-être y avoir des négociations positives d'ailleurs, d'accord?
On dit restez flexible à ces négociations, pas de stress, pas d'impatience non plus, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez prendre une nouvelle capacité à réfléchir ou à comprendre. En tout cas, on me dit que vous allez avoir une nouvelle faculté de penser. Et il y a quelque chose qui va vous enrichir. Pour certains ou certaines, il y a un enrichissement amical qui arrive à vous. Pour certains ou certaines, durant ce mois de janvier, vous aurez besoin de fantaisie. Pour certains ou certaines, vous êtes en pleine rupture, hein, en pleine crise, en plein échec, et vous regardez enfin la réalité en face. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. C'est pour ça qu'on a la séduction et la fantaisie, d'accord? Mais on me dit qu'il y a une rencontre inattendue qui arrive pour vous, qui va vous redonner du baume au cœur. Mais tout ça va encore vous donner de profondes émotions. On a 2 fois les émotions, hein. Mais par contre, il y a quelque chose que vous allez mettre en place, un projet que vous avez retardé depuis longtemps. Vous allez le mettre en place, en tout cas. Ça peut être un projet pour un achat, pour une nouvelle location, je ne sais, d'accord? Pour certains ou certains, on me dit qu'il y a des gains possibles qui peuvent arriver. Si c'est une vente aussi, hein, une vente d'un appartement, une vente de maison, une vente de terrain, d'accord? En tout cas, votre intuition, elle sera très très forte, avec une belle stabilité. On me dit que vous allez avoir la chance qui arrive dans votre vie, la résolution de tous vos problèmes. On parle d'un gain financier possible parce qu'on a encore l'argent avec un épanouissement, hein, d'accord? On parle de votre intuition, on parle de grande réussite sur votre intuition, d'accord? On parle de beaucoup de spiritualité. Par contre, si vous devez signer quelque chose, faites attention aux petites lignes, d'accord? Il y a une signature qui va être actée, mais lisez bien. Il y a toujours une petite ligne à lire, qu'on ne lit pas parce qu'on est trop pressé. Faites attention à une petite ligne. Mais en l'occurrence, c'est une chance. Mais il vaut mieux faire attention. Il vaut mieux être prévenu, on va dire ça comme ça. Bon, par rapport à la fantaisie, vous avez besoin de tendresse, on parle de confiance, on parle de chance, on parle de vos vraies valeurs. On dit que vous allez vous découvrir différemment. Et peut-être que cette rencontre inattendue, parce que c'est juste à côté, ben, cette personne va vous voir tel que vous êtes. Mais il y a quand même pas mal de choses, des blocages. Il faut sortir des blocages, d'accord? Avec une énorme sensibilité, pas de stress, pas de stress, pas de stress. Ok, on avait quoi en dos de deck? Transaction. Il y a bien une transaction. Pour certains ou certaines, vous allez faire une transaction. Peut-être que pour certains ou certaines, ça peut être, vous allez vous payer une formation aussi. D'accord? On parle d'une rencontre encore. Hein. Après, ça peut être une rencontre amicale. Hein, avec un peu de fantaisie quand même. D'accord? Allez, vous verrez bien. Et moi aussi, également. Alors oui, on me pose souvent la question, est-ce que je dois regarder aussi mon ascendant et mon signe lunaire? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Surtout passer la quarantaine. Avant, je ne vois pas trop, mais passer la quarantaine, vaut mieux écouter. Enfin, il faut tout écouter. Mais moi, j'ai toujours dit que l'ascendant prime. Alors que j'y croyais pas au départ, maintenant j'y crois bien. Beaucoup, j'y crois bien beaucoup. Allez, on y va. Là, avec le règle de la destinée. Oh! On a de l'argent qui arrive. Hein. Je ne sais pas comment, mais il y a de l'argent qui arrive en tout cas. Vous allez célébrer quelque chose. Bon, allez, on y va. Alors, pour certains ou certaines, vous étiez vraiment dans un épuisement total. Vous n'arriviez pas à gérer tout toute seule ou tout seul. Là, il est temps aussi de déposer un énorme fardeau. D'accord? Il est temps de déléguer les choses. Il est temps de sortir de tous ces fardeaux avec le 10 d'épée. Il faut vraiment sortir de tout cela. D'accord? Vous allez devoir prendre une prise de position. Fiez-vous qu'à vous. D'accord? En tout cas, s'il y a de la jalousie autour de vous, comme on en a tous de toute façon, vous allez relever ce défi de la jalousie, hein, d'accord? Et peut-être que cette problématique vous a épuisé moralement et physiquement.
Il est temps de récupérer pour certains ou certaines. Il est temps aussi d'aller de l'avant aussi, de passer à l'action avec détermination. Hein, peut-être après une période de repos, hop, on repart au galop hein, sur le cheval. Hein, d'accord? Pas de remise à demain, il faut avancer coûte que coûte, quitte à prendre des risques, mais pas faire n'importe quoi. D'accord? En tout état de cause, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a de l'argent inattendu qui va arriver. On me dit qu'il y a des gens importants qui vont vous remarquer. Là, vous serez, durant ce mois-ci, l'empereur. Vous allez pouvoir recommencer à reprendre les rênes de votre vie et à reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Là, vous allez être motivé après cette période de repos, d'épuisement total. Je crois que ça s'est passé fin d'année, là. Hein. Parce que là, ou alors ça va se dépasser début janvier, mais là, après, ça repart à fond. Hein. Hein. Parce que vous serez prêt à soulever toutes les montagnes. D'accord? Et on me dit que la chance, à ce moment-là, va arriver. Vous la méritez, cette chance. Ne vous occupez pas de la jalousie, je viens de vous le dire. Et pour certains ou certaines, il y a un déménagement, une amélioration de votre intérieur, peut-être des achats à faire. Je ne sais pas, peut-être que vous allez vendre pour acheter autre chose. Voilà, vous pouvez très bien vendre un canapé pour vous acheter un nouveau canapé. Je vous dis n'importe quoi. D'accord, mais ça peut être ça. Bon, en tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Il y a de nouvelles invitations, il y a de nouvelles amitiés qui arrivent. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça revient encore. Hein. Oui. Faites le point. Comprenez les choses afin de pouvoir avancer et guérir. Les fardeaux du passé, c'est terminé. Les fantômes du passé, c'est terminé. Et on a encore cette rencontre inattendue d'une personne du passé, mais lointaine. Peut-être quand vous étiez jeune. On est bien d'accord. Hein. Vous étiez dans le stress, dans l'anxiété, vous souffriez, vous avez eu besoin d'un sommeil réparateur. On le voit sur les trois, là. Hein. On le voit bien sur les trois. Hein. D'accord? Vous avez eu besoin d'un sommeil réparateur parce que vous étiez en désespoir. Et là, vous faites réellement ce ménage. Une fois avoir fait ce ménage, je dis bien une fois avoir fait ce ménage, ça peut être en fin de mois, hein, d'accord? La chance revient. On a beaucoup de fois la chance, on a beaucoup de fois cette nouvelle rencontre, on a beaucoup de fois l'argent, hein, d'accord? C'est pas possible, hein, j'ai dit, on ne m'appelle pas. Donc, la chance, la lumière, l'abondance, la joie et le plaisir est là. Et on me parle d'un cadeau de la vie, avec un énorme épanouissement, avec la carte du soleil. Ok, très bien. Bon, il y a des choses pas cool encore à régler. Hein. Après, c'est pas parce qu'on est sommes passé le 1er janvier que, hop, tout s'élimine non plus. Ça, ce serait tout... Voilà. C'est trop beau, ça. Et là, je crois que ce mois de janvier va être important pour régler encore des problèmes qui restent, qui perdurent. Allez. Avec le tarot psy du cœur. Ok. Pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente de résultats pour prendre un nouvel ancrage. Là, on me dit que vous avez réellement besoin de vous changer les idées. C'est comme si je vois un départ. On me dit que là, vous avez besoin encore de vous reconstruire pour certains ou certaines au niveau du chakra du cœur. Ou alors, vous êtes en pleine reconstruction par rapport au chakra du cœur. On me dit que là, vous avez besoin de vous laisser porter pour aller chercher ce changement. Pour certains ou certaines, le changement, il est bien là. Hein, parce que vous avez réussi à vous détacher de votre chagrin, de votre douleur, de votre tristesse. Et là, ça y est, vous actez un début de guérison. Vous l'actez. Vous êtes devenu actrice ou acteur de votre vie. Vous êtes plus spectateur ou spectatrice. Vous avez cherché longtemps un ancrage. Cet ancrage, vous le trouvez enfin. Et vous partez sur une nouvelle embarcation qui s'appelle la réussite. Parce que là, on l'avait à chaque fois dans votre tirage. Les fardeaux, les fardeaux et les fardeaux. Vous avez essayé de reconsidérer une situation à maintes et maintes reprises. Mais là, c'est fini. La reconstruction est là, ça y est, vous avez lâché prise. Vous avez carrément lâché prise. C'était nécessaire de toute façon.
Parce que vous étiez vraiment dans le repli sur vous-même. Hein. Regardez, j'ai dit lâcher prise, la carte vient de tomber. Bon. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Hein. Là, il va falloir couper quelque chose. Hein. Et ça va se passer avec de la communication. Afin que les choses bougent. Il faut trancher quelque chose pour que les choses bougent pour vous. Parce que là, c'est pas possible. Vous vous sentez impuissant et sans espoir, c'est plus possible. Vous n'arrivez même pas à prendre une nouvelle direction. Les temps ont été compliqués. Le temps a été très compliqué. Au niveau du sentimental aussi. Par contre, on me dit que là, vous allez partager de nouveau l'amour et vous serez bien récompensé. Hein. Ouvrez bien les yeux. On me dit ouvrez bien les yeux. Hein. Et ouvrez-vous aussi. Ouvrez-vous aux autres. Soyez à l'écoute aussi. Débarrassez-vous de ces chaînes qui vous retiennent. Cassez-moi ces chaînes. Je sais pas ce qui s'est passé, votre plexus du cœur a été très impacté quand même. On dit que là, vous avez réellement besoin de reprendre un équilibre, ce que vous allez faire. Mais vous maîtrisez votre petit cœur. C'est comme si vous aviez peur de quelque chose. Waouh. Ouais. Vous observez des choses. Il est temps de prendre des initiatives. Ça fait trop longtemps que vous observez. Il est temps de prendre de nouvelles initiatives. Parce que vous avez observé les choses, mais ça tourne en rond. Donc, vous n'arriviez pas à prendre une décision. Et là, ça y est, c'est le moment. D'accord? Il faut prendre de nouvelles initiatives. Et c'est maintenant, tout de suite, afin d'aller toucher du bout des doigts ce rayonnement et cet épanouissement que vous attendiez tant. Ok. Par rapport à l'amour, pour certains ou certaines, vous coupez des liens, d'accord? Et vous passez à autre chose. Et pour d'autres, il y a une rencontre. Ou alors, tout simplement, vous rencontrez quelqu'un, alors vous êtes en instance de divorce ou en instance de séparation. C'est possible aussi. Allez, nous allons prendre l'oracle des miroirs, ça me gratte. Un contrat signé. Pour certains ou certaines, il y a bien un contrat qui est signé suite à une trahison. Vous vous protégez par rapport à cela parce que peut-être qu'il y a eu de la jalousie entre vous et deux autres personnes, ou tout simplement vous êtes retrouvés en triangulaire. Mais suite à cela, on parle de renaissance pour vous consultants ou consultantes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez dû vous mettre à l'écart, c'est peut-être pour ça que vous avez dû vous replier sur vous-même, peut-être pour ça que vous êtes mis dans l'enfermement le plus total parce que vous étiez complètement dans l'instabilité émotionnelle et physique. Voilà, on vous a fait beaucoup vous culpabiliser. Alors pour certains ou certaines, je viens vous dire tout de suite l'information que je viens d'avoir. Pour certains ou certaines, vous avez un nouveau projet au niveau de la santé. Donc peut-être que vous travaillez au niveau de la santé, où vous avez décidé de passer votre concours d'aide-soignante, ou de passer votre concours d'infirmière, ou infirmier, ou aide-soignant. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord? Pour d'autres, pour celles qui peuvent, hein, il y a des examens à faire au niveau de votre santé. Peut-être que vous pensez être enceinte. On va continuer. Je vois un début. Le début d'un projet. On me dit, allez-y, foncez. C'est le bon moment parce que vous allez récolter.
et vous allez pouvoir fêter cette récolte. On dit que là, vous avez réellement besoin d'équilibre. On dit que là, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie pour pouvoir vous réparer, mais surtout aussi une nouvelle porte professionnelle. Parce que peut-être que professionnellement, vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations. Il y a un boomerang que vous attendez peut-être depuis un moment. Et le retour, il est positif. Et j'ai encore le retour. Le retour financier. C'est comme pour certains, certaines. Vous étiez en longue maladie et vous ne pouvez pas reprendre. La médecine du travail vous dit, ben non, tu ne peux pas reprendre. Et là, ben, il y a une... Comment on dit là on se met d'accord pour finir ce contrat. Je sais ce que je veux dire, mais je ne trouve plus le mot. Faire une rupture conventionnelle. Voilà, merci. Et pour certains, il y a bien une évolution sentimentale qui va arriver, d'accord? C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Mais on dit, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les yeux. Parce que c'est un cadeau du ciel. Cadeau du ciel avec la magie quand même. Mais ça va y aller en douceur. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va tout faire, waouh, un miracle? Parce qu'on me dit que même la famille, ça serait une grande victoire et ça serait une grande joie. Parce que peut-être que pour certains, suite à une séparation, vous avez eu du mal à vous projeter. Parce que vous avez été... peut-être avec un ou une pervers narcissique, hein, parce que les cris, j'entends les cris, les colères, vous n'avez pas pu supporter. Et vous avez pris le temps peut-être d'être seul. Ok, on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous amical. Ça serait une renaissance pour vous. Ça fait longtemps que vous en rêvez. On me dit aussi que peut-être il va y avoir un rendez-vous avec un de vos enfants, c'est des enfants ou petits-enfants, avec des amis, mais il va y avoir des accusations et c'est comme si vous le saviez, vous l'aviez pensé, ou votre intuition vous lui avez dit, je sens pas le truc là. Oui, un truc comme ça. Le verdict va tomber, vous ne serez pas tranquille, vous voyez. Mais le temps, il est là. Le temps, il est là. Il faut laisser s'égrainer le temps par rapport à ce que je viens de vous dire là, parce que le changement, il est juste derrière. Ouais. Vous allez prendre de la distance avec tout ça. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Je vois un garçon, hein. Ça serait un peu un fils ou un petit-fils. Hein. Vous prenez de la distance avec cet homme, en l'occurrence. Vous lâchez prise. Ouais, parce que tout s'écroule. Ouais. Et tout s'écroule aussi pour vous. C'est comme si ça vous impactait énormément. Hein. Ouais, ça vous met en échec hein, pour certains ou certaines. Hein. À l'échec dans un foyer. On parle de correspondance. Donc vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire. D'accord et cet enfant, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas sûre de moi que ce soit un garçon, mais on dit garçon. Mais cet enfant, en l'occurrence, va vous appeler en disant « Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre, je suis au bout de ma vie, quoi. Et j'ai vraiment pas de chance. » Et moi, j'ai pas l'impression que cette personne, cet enfant n'ait pas de chance. C'est sûr que cet enfant n'a pas des personnes adéquates, des amis adéquates. Hein, peut-être qu'il y a des amis qui sont en train de le faire plonger. C'est possible. Ok, nous allons partir avec Béline. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les amis scorpions? Le feu, ok.
s'appuie. Waouh! Bon, effectivement, on me parle de colère. Vous êtes en colère après quelqu'un. D'accord? Vous êtes en colère après quelqu'un et c'est fou. Et vous auriez besoin d'avoir un appui nécessaire pour parler de ce qui vous impacte beaucoup. D'accord? Mais là, bizarrement, le feu ne va pas durer. Puisqu'on me dit que vous allez retrouver votre plein bonheur. Parce que l'amour va frapper à la porte. On parle de renaissance pour vous. Et de nouveaux plaisirs, surtout. Peut-être que ça prend feu avec un enfant, hein, comme je disais tout à l'heure. Écoutez, vous allez nager en plein bonheur, hein, je vous dis direct. Hein. Alors, au niveau sentimental et financier, apparemment, c'est cool. Hein. Le bonheur et le grand changement. Pour d'autres, vous avez été trahi par rapport à des amis. Ça vous a fait pleurer. Ça vous a mis dans la ruine. Suite à cela, vous avez acquis, vous allez acquérir, en tout cas, une nouvelle sagesse. Mais vous comprenez, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier en plus, vous comprenez enfin qui sont vos vrais amis et vos faux amis. Il y a beaucoup de faux amis. Qui parlent beaucoup sur vous. Beaucoup. C'est des cactus, hein. Beaucoup de méchanceté, hein. Mais vous êtes très intelligent ou intelligente, vous avez tout compris. Mais à un moment donné, vous ne pouviez rien faire. Pour certains ou certaines, il y a un héritage qui arrive pour vous. Un héritage peut-être par rapport à une entreprise. Ou il y a un héritage qui va vous aider à créer quelque chose. En tout cas, vous partez réellement sur une élévation. C'est de l'argent. Pour certains ou certaines, ça peut être un schmilblick. Peut-être que vous attendez un héritage et vos pires ennemis, ça peut être un ami ou des amis, mais c'est aussi, il n'y a pas que les amis, c'est aussi un ou des membres de votre famille. Et tout ça vous rend malade. Parce que là, on me parle d'un héritage en attente avec un procès du trafic derrière au niveau familial. Peut-être que ça fait longtemps que ça dure, du coup. Ça fait longtemps que ça dure et pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. C'est ça le problème. Bon, bah, apparemment, il y a une renaissance qui arrive pour vous, là. Au sein d'un foyer. Ça peut être un héritage par rapport à un foyer aussi. Ou peut-être que tout simplement, vous êtes complètement dans l'inconstance par rapport à un foyer. Parce que les choses prennent trop de retard pour vous. Et vous avez envie vraiment que tout s'arrête parce que vous avez vraiment envie de retrouver la paix à l'intérieur de vous. La paix aussi financière. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles financières. C'est une obligation. Il y a des personnes qu'on veut, on veut vous mettre sur la paille. Hein. Pour certaines personnes, on veut vraiment vous mettre dans l'infortune la plus totale. Et pour certains ou certaines, vous vous entêtez, vous lâchez pas le morceau. C'est un peu logique. Hein. Ouais.
Mais il y a un stop, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme une fatalité. C'est comme si les choses allaient... Et tout ce que je viens de dire, c'est comme si les choses allaient s'arrêter subitement. Oh. Ok. Enfin, subitement parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais moi, en ce moment présent, vous allez pouvoir triompher et partir sur un nouveau départ. Alors peut-être que tout ce que je viens de dire c'est passé, c'est pas encore clôturé, ou alors ça va se clôturer, ou ça s'est clôturé il n'y a pas très longtemps. D'accord? Allez, nous allons partir. Sur le sentimental, donc du coup, nous allons aller voir avec mes amis les cartes postales. Nous allons aller voir pour les couples, parce qu'on a quand même des séparations de couples. Allez, on y va. Alors pour certains ou certaines, vous positivez suite à un énorme tsunami que vous avez traversé. Là, vous êtes bien seul, vous vous sentez bien. Pour certains ou certaines, le tsunami que vous avez traversé, vous aviez besoin de solitude. La solitude par rapport à votre mariage aussi, hein, faire un petit break. Alors, est-ce que c'est vous qui allez rencontrer quelqu'un ou c'est l'autre qui a rencontré quelqu'un, d'accord? Parce qu'on me parle bien d'un engagement et d'une rencontre. On me dit tout ça vous a rendu malade et là, il faut absolument partir. Partir. Préparez vos valises, il va falloir partir pour un changement. Parce que là, on vous a mis en échec, hein, d'accord? Et il faut sortir de l'échec, parce que là, vous êtes complètement bloqué. Pourtant, il y a une alternative, c'est « je dois partir ». C'est l'échec. Hein. Bon, ça c'est carré. On va aller voir autre chose, toujours avec le même. Ça, c'est notre carte. Le Sphinx. Bon, alors, si vous voulez réellement aller chercher cette transformation, pour certains ou certaines, c'est que là, libérez-vous de vos émotions. Parce que là, dans votre couple, voilà, à quoi vous ressemblez. Il y en a un qui a un droite, l'autre qui a un gauche, vous ne savez plus quoi vous dire, ça prend l'eau. Voilà, ça prend l'eau. Et si je sors tout de suite la maison juste après, c'est que ça prend vraiment l'eau. Alors, hey, je viens de le dire. Vous repartez à la case 0. Mais peut-être que vous faites du souci pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il est temps d'avancer. Il est temps de sortir de ce... Comment je peux dire? De ce milieu de vie où vous étiez toujours victime de tout, quoi. La faute, c'est toujours vous qui l'aviez. Il est temps d'aller chercher vos rêves. Il est temps de sortir des obstacles. Ouais, vous avez besoin d'appui, hein. Vous êtes très... Vous êtes gelé à l'intérieur de vous. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. C'est vraiment une mort à l'intérieur de vous, mais la mort, elle ne dure pas à regarder. Puisque là, il y a des feuilles qui reviennent. Donc, il y a bien une renaissance. Et la renaissance vous amène sur quoi? Sur le plein bonheur. Bon, alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez compris. Voilà. Allez, on va aller voir pour ceux qui ne sont pas en couple, du coup. On va partir avec Power of Love. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes le 2 et j'ai au moins 50 mails depuis ce matin et 50 textos. Je comprends pas. C'est parce qu'on est le 2 que je commence mes guidances. Hein. Non, moi je suis à fond sur mes vidéos. Allez. Oh. On est encore sur vous.
On parle des triangulaires. Là, il y avait trop de conflits dans votre couple. D'accord? C'était plus possible. Donc là, il y a bien eu une rencontre. Ou vous, ou l'autre. D'accord? Et donc, vous avez fait une pause, ou l'autre a fait une pause. Ça vous a blessé énormément. C'est peut-être que vous avez déjà vécu cela par le passé aussi. Et c'est la fin. Ça peut être aussi une relation de courte durée. C'était une rencontre que vous avez faite et ça a fait boule de neige. Stop, on arrête tout. Moi, j'y croyais, toi, tu croyais pas. Voilà. Et je recommence les mêmes schémas parce que je prends pas le temps aussi peut-être de me remettre à niveau, de me ressourcer, surtout de guérir. On ne prend pas, quand on sort d'une relation, je le dis assez souvent, on ne reprend pas quelqu'un aussitôt. D'accord? Ça s'appelle un pansement et un pansement, ça se décolle. Ça peut être aussi une relation éphémère que vous avez eue ou alors tout simplement c'est autre chose. Allez, on va faire pour les célibataires. M'arrêtez, je l'ai vu depuis le départ. Il y a bien des rencontres pour mes amis célibataires. Hop là. Bon. Pour certains ou certaines, il y a un rapprochement avec une habitation, schéma répétitif, alors que tout se passait très bien. Schéma répétitif, remensonge, et hop, vous replongez dans votre solitude. Ok. Pour certains ou certaines, vous attendez une personne du passé, où il y a eu une rupture, mais vous êtes persuadé que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Hop là. On va y arriver. Donc, pour moi, il y a un retour d'une personne suite à une rupture. Vous pensez que c'est un lien d'âme. Pour vous, c'est l'ange de l'amour. Hein, ça vous remettra en stabilité. Et je suis désolée, mais apparemment, il n'y a que du sexe. Hein. Il n'y a que ça, il n'y a rien. Rien. On va aller voir. Hein, mais... N'y croyez pas, n'y croyez pas, n'y croyez pas. D'accord? Sexualité, vous êtes dit, ouais, ça va, on recouche ensemble, on va dire ça comme ça. Mais tais-toi, tu le dis à personne surtout. Bah oui, là vous comprenez pas, ça vous met en doute. Pourquoi je dois pas dire qu'on est revenu ensemble? C'est pas le délire. Donc vous êtes en doute réellement sur les sentiments de l'autre. Et vous êtes toujours dans la dépendance affective par rapport à l'autre. Ok. On va y arriver pour nos célibataires. Un homme, une femme. Alors là aussi, on parle encore d'une réconciliation. Quelqu'un, je crois que c'est les mêmes choses. Hein. Réconciliation, mais cette personne ne veut qu'un flirt. Hein. Peut-être qu'il y a eu de la distance géographique qui s'est mise, mais cette personne, elle veut qu'un flirt. Et en plus, cette personne vous a déjà trahi. Hein. Donc le doute, c'est, vous allez vous dire, c'est quoi, je fais quoi comme choix là? J'y crois pas. Ben non, on n'y croyait pas. Hein. Je vous dis direct, n'y croyez pas. Non. Non, n'y croyez pas. Et surtout, ne pensez pas à faire un bébé pour certains ou certaines. Bon, et pour d'autres, on me dit que vous êtes dans la routine au niveau de votre mariage. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre entourage qui vous jalouse. D'accord? Bah oui. Je ne peux pas faire plus. Hein. Triangle amoureux. Tant que vous êtes mariés, il y a bien un triangle amoureux. Donc il va falloir communiquer, oui. Avec sincérité, oui. Et que les choses soient dites, oui. Bon, pour les amis célibataires, je n'ai rien trouvé. Mais comme j'en ai parlé depuis le début du tirage, beaucoup de rencontres. Peut-être que justement, on en a parlé assez et vous ne voulez pas m'en donner plus. Écoutez, si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.